Alors, nouveau format de vidéo aujourd'hui. J'ai décidé de lancer une petite série de vidéos sur les mythes qu'on peut retrouver dans les salles de sport. Alors, premier mythe. Premier mythe qui consiste à dire que quand on fait un squat, les genoux ne doivent pas dépasser les pointes de pied. Eh ben, ce n'est pas forcément vrai. Je m'explique. Lorsqu'on prend l'exemple d'un athlète, surtout, qui a eu une rupture du ligament croisé, on sait que de par l'orientation des ligaments croisés, donc qui ont cette forme de croix, ici, le ligament croisé antérieur qui part de l'avant vers l'arrière, le ligament croisé postérieur qui part de l'arrière vers l'avant, on va avoir différentes problématiques. Pour délester un peu le ligament croisé antérieur, notamment s'il y a une rupture, on a tout intérêt à travailler les ischios et aussi du coup à décharger l'articulation fémorotibiale dans cet axe. Ça va passer du coup par un travail en flexion de hanche pour recruter un peu plus au niveau des ischios. À ce niveau-là, on va chercher un peu moins les genoux vers l'avant. On veut surtout une flexion de hanche et essayer de descendre jusqu'à 90 degrés. Donc là-dessus, on peut dire que oui, il faut squatter avec les genoux qui ne dépassent pas les pointes de pied. Par contre, si on a une rupture du ligament croisé postérieur, on aura plutôt tout intérêt à travailler le quadriceps pour décharger un peu plus ce ligament. Et de ce fait, on va devoir mettre de la tension vers l'avant. Et pour mettre de la tension vers l'avant, il va falloir que les genoux dépassent les pointes de pied pour mettre en tension le quadriceps. Après, il faut toujours faire attention à ne pas dépasser les 90 degrés de flexion dans les premières phases des remplacements de ligaments croisés notamment, pour éviter donc de répéter le nouveau ligament qui a été mis en place pour remplacer celui qui était défectueux. Mais à part ça, si on prend l'exemple de personnes qui vont à la salle, alors ce mythe viendrait d'une mise en tension donc sur l'articulation fémoro-tibiale. Or, on sait très bien aujourd'hui que l'articulation a besoin justement de compression, il a besoin justement de cette amplitude complète. Donc, si le but est d'avoir des genoux solides, le squat à amplitude complète est tout à fait recommandé. Et pour un squat à amplitude complète et pour éviter de casser cette morphologie qu'on a, il faut justement que les genoux dépassent les pointes de pied pour tout simplement descendre en flexion complète. C'est juste anatomiquement logique en fait. Après, oui, si l'objectif, s'il y a des objectifs spécifiques de travail, renforcement, quadriceps avant ou sur des quarts de squat ou des demi-squats, why not? Voilà. Si vous avez une peur bleue de muscler vos fessiers et vos ischios, why not? Mais pas, dans ce cas-là, oui, alors ne faites pas de squat avec les genoux qui dépassent les pointes de pied. Par contre, si on me demande mon avis, pour moi, c'est d'ailleurs comme tous les exercices, c'est à amplitude complète pour travailler le corps dans sa globalité, pour travailler en hypertrophie et en gain musculaire. Et quand bien même l'objectif serait de muscler les quadriceps, on peut très bien faire des squats sur pointe de pied et dans ce cas-là descendre en amplitude complète et mettre beaucoup plus l'accent sur les quadriceps. Donc encore une fois, peu importe en fait l'objectif que vous avez, pour moi, ce serait toujours mieux de travailler en flexion complète sur le squat. Après, c'est un sujet qui est spécifique et qui est quand même assez complexe, mais dans tous les cas, à moins de ne pas avoir la capacité de descendre en flexion complète, je recommanderais toujours aux personnes de descendre en flexion complète.